Donc effectivement, on est content de venir vous parler parce que... pardon, oui, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Donc Yves Lévy, je suis professeur à la faculté de pharmacie de l'Université Paris-Sud et élu FSU au CA de l'Université Paris-Sud et au CA de l'Université Paris-Saclay. Simplement pour vous faire brièvement un retour sur la problématique, Paris-Saclay, c'était une grande ambition de tous les gouvernements précédents et des nombreux ministres qui sont passés, disant on va faire quelque chose de collectif associant les écoles d'ingénieurs et les universités. Bon, personne ne peut trouver ça nul, c'est une très bonne idée, on va faire quelque chose d'ambitieux pour profiter à la fois de l'investissement en termes de bâtiments et de regroupement de toutes ces équipes, quelque chose qui est une tête internationale. Là, on remonte à 7-8 ans. Ça a commencé par la presse, puis après on est passé à la commune. Et en fait, tous les dirigeants des établissements se discutent entre eux à l'intérieur d'un truc qui s'appelle le conseil des membres, qui est complètement opaque, parce qu'en tant que membre du conseil d'administration, on n'y a pas accès. Le conseil d'administration voit arriver des choses qui sont envoyées par le conseil des membres, pratiquement dans une chambre d'enregistrement. Donc systématiquement, les élus posent des questions, mais il y a pratiquement, j'allais dire pas, mais peu de réponses. Et en tout cas, on n'a pas accès aux discussions préalables. Et les choses comme ça avancent, toujours selon le même schéma. Tous les élus ont systématiquement réclamé le droit d'être membres actifs et participants de cette élaboration. Rien de tel. Et ce qu'il faut voir, c'est que la construction du début de Paris-Saclay s'est faite grâce au travail des personnels. C'est-à-dire que la première des choses qui a commencé à se monter, c'était la fusion et la coopération au sein des masters. Et ça s'est pas mal passé, malgré les lourdeurs administratives et tout le travail supplémentaire que ça a été fait. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu une mobilisation des personnels motivée par cette ambition de quelque chose de nouveau et d'ambitieux. Et puis pendant ce temps-là, le Conseil des membres continue à préparer son petit truc, et je vous passe tous les détails intermédiaires, parce qu'on a eu 25 versions différentes. Il y a eu un dépôt au Juridex, parce que l'argent du PIA est censé venir à travers l'IDEX. Un dépôt d'un dossier qui a été retoqué avec un accessible lui donnant quelques mois supplémentaires. Les mois supplémentaires arrivent à l'échéance en décembre, vers le 15 ou 18 décembre, je ne sais plus. Et surprise, il y a maintenant une grosse semaine, on voit arriver le dernier projet pondu, on ne sait pas d'où, pendant le mois d'août, consistant à dire, voilà, on va faire une université d'excellence qui se réserve le droit de maîtriser l'embauche de ses étudiants. La sémantique est importante. Qui serait l'université centrale associant le top du top. Et puis à côté, un collège externalisé qui ne soit plus dans l'université Paris-Saclay, qui aurait ses propres diplômes indépendants, son propre système indépendant, et qui s'occuperait de certaines licences. Donc en gros, ça ressemble à quelque chose qui est ce qui n'est pas beau et qui ne plaît pas aux écoles, parce que les écoles n'ont pas trop envie de se mélanger quand même avec des licences de mauvaise qualité qui ne leur plairaient pas. On l'externalise, comme ça on ne peut pas le voir. Et comme ça tout le monde est content, et enfin les écoles veulent accepter gentiment de vouloir participer. Donc ça, c'était le truc qui tombe il y a une dizaine de jours, donc ça a encore plus mobilisé les personnels. Et bon, on a encore des nouveaux bouleversements depuis hier. Et comme ça tombe régulièrement. Est-ce que vous précisez un peu ? Alors, bah, si je rebondis sur les bouleversements depuis hier... Pardon, excusez-moi. Emmanuel Rio, donc moi je suis maître de conférence à l'Université Paris-Sud en physique. Et donc, les bouleversements, c'est qu'il semble que l'idée d'avoir à la fois un collège de licence avec les licences les plus sélectives à l'intérieur de Paris-Saclay et un collège avec les licences les moins sélectives à l'extérieur soit en train de se transformer et que ce deuxième collège soit réintégré dans Paris-Saclay. Donc, il y aurait plusieurs collèges. Alors, en fait, on ne sait pas très bien ce qu'il y aurait. C'est-à-dire que là, on est quand même au niveau du bruit de couloir. Hein, voilà. Mais en tout cas, on nous dit de ne pas nous inquiéter et que le deuxième collège serait réintégré. Alors, on sent bien quand même que sur le fond, il n'y a pas tant d'avancée que ça, hein, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir bien la séparation entre les licences les plus sélectives et les licences les moins sélectives. Et puis, les choses qui ne changent pas, c'est que quand même tout le projet, il est pensé
de telle sorte que les écoles, mine de rien, ne perdent pas grand-chose, et en particulier, elles ne perdent pas leur personnalité morale et juridique, alors que les universités disparaissent et se fondent à l'intérieur de Paris-Saclay, qui n'a pas un statut d'université, dont on ne sait pas exactement ce que c'est, et qu'on résout les problèmes des écoles, et en particulier la question d'avoir une reconnaissance internationale et une marque, et on ne se penche pas tellement sur la question des moyens qui sont nécessaires dans les universités, et la question de la gestion d'un public large, qui est la mission des universités. Donc bon, là-dessus, ça ne va pas évoluer beaucoup, et puis on voit quand même arriver cette idée de vraiment séparer plus formellement le bon grain de livret en ayant les licences plus sélectives d'un côté et les moins sélectives de l'autre. Donc bon, c'est quelque chose qui a du mal à passer parmi les personnels, et c'est sans doute pas complètement décorrélé du fait que nous soyons en plein flou et rétro-pédalage. Oui, en fait, on a l'impression que l'état d'esprit général est concentré sur la gouvernance, parce qu'il faut faire plaisir à la gouvernance. Il faut que les écoles ne perdent pas leur statut de personnalité morale et juridique. Et jamais on évoque de quoi ont besoin les personnels pour faire de bonnes licences, pour faire un travail efficace en termes de moyens et de boss, qui est à peu près pareil, pour réussir à ce que tous ensemble, avec les idées intelligentes de tous ces partenaires, on fasse la grande université de demain. C'est vraiment, tout est centré sur classement de Shanghai et gouvernance. Et la base est pas du tout établie. Peut-être un petit temps de questions, si vous avez... Oui, on peut se donner 10 minutes de questions spécifiquement sur Saclay, et on reprendra le fil avec les problématiques de formation. Oui, une question pour quelqu'un qui ne suit pas ça de très près. Saclay, en fait, donc la prochaine échéance véritable, ce sera celle de mi-décembre, c'est ça, hein, avec donc l'IDEX. Alors, mi-décembre, le projet qui doit être remis au jury international IDEX va être déposé. Ça veut dire qu'il aura dû dépôt du projet, donc. Oui, dépôt du projet auprès du jury international. Ouais. Ça veut dire qu'il aura déjà dû être voté par les conseils d'administration des établissements du plateau de Saclay. Et là, il peut y avoir des surprises, parce qu'il peut y avoir des conseils d'administration qui refusent, d'autres qui ressortent du projet. Par exemple, les bruits courent un peu partout que Polytechnique, avec les autres les écoles associées au ministère de la Défense, vont faire leur truc à part. Donc, de toute façon, depuis le début, Polytechnique ne joue pas le jeu dans son... Mais du coup, l'IX, alors, il n'est pas dans cette histoire de projet des vous savez, le problème, c'est qu'on lit parfois plus d'informations dans la presse qu'en étant membre du conseil d'administration, administrateur de Paris-Saclay. C'est ça qui est un peu désolant. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que le dossier est déposé, le jury va l'examiner, il va ensuite venir faire des auditions, donc ça va se dérouler au cours du printemps, et il rendra son avis au milieu de l'été de l'année prochaine. Début de l'été, c'est ça? Oui, enfin, ça doit venir vers le printemps-été de l'année prochaine. Donc ça veut dire que si le jury IDEX dit non, bah, finalement cette gouvernance ça ne me plaît pas, parce que le jury est très intéressé par des questions sur la gouvernance. Quels sont les droits du président sur les personnels? Alors, les personnels de Paris-Sud, par exemple, dans le projet actuel, on deviendrait Paris-Saclay, mais pas les personnels des écoles qui resteraient indépendants. Donc ça veut dire que les écoles auraient un droit de regard sur le budget permettant de faire piloter Paris-Saclay et ses personnels, mais le Paris-Saclay n'aurait aucune influence sur les personnels des écoles. Alors vous voyez, c'est pas comme ça qu'on conçoit quelque chose qui est un grand organisme coopératif et collaboratif, solidaire, pour s'affronter à quoi? S'affronter à tous ces étudiants qui arrivent poussés par le secondaire et dont il faut qu'on fasse le meilleur, avec les meilleurs et les moins bons. Et c'est notre job, c'est de les prendre du début du L jusqu'au D, et de tous bosser collectivement pour ça. On n'est pas du tout là-dessus. Les écoles nous disent clairement, nos tutelles nous disent, soyez les meilleurs du monde, et pour être les meilleurs du monde, eh bien nous, on sélectionne les meilleurs. Et puis après, le reste, c'est pas notre problème. Il y a certains, dans les conférences de presse qui ont eu lieu, il y a certains directeurs d'école qui ont été honnêtes et qui l'ont dit, vous savez, nous, on n'est pas très concernés par les licences. Et voilà, c'est tout. Donc le problème de licence générale, que l'université s'est brouillée avec. C'est pas de la solidarité, ça, c'est pas possible.